Bonjour à tous et bienvenue dans cette leçon consacrée à l'équilibre d'un solide en rotation autour d'un axe fixe. Ce sujet est fondamental en mécanique. Il nous permet de mieux comprendre des conditions dans lesquelles un objet peut être en équilibre sous l'action de plusieurs forces agissant en même temps. Les objectifs de cette leçon sont les suivants. Retenir l'expression de moment d'une force et calculer sa valeur algébrique et savoir son unité. Savoir exploiter les conditions générales d'un courbe solide, l'expression de moment d'un courbe de force et d'un courbe de torsion. Durant cette leçon, nous expliquons l'effet d'une force sur la rotation d'un solide. Si on exerce sur une porte ouverte une force F1 parallèle à l'axe de rotation, celle-ci ne tourne pas. Si on exerce sur cette porte une force F2 dans la droite, l'action coupe l'axe et ne tourne pas non plus. Une force F3 perpendiculaire à l'axe de rotation provoque une rotation. L'efficacité de la rotation dépend de l'intensité de la force et de la position de la droite, l'action par rapport à l'axe de rotation. Alors maintenant, passons à la définition du moment d'une force. Le moment d'une force par rapport à un axe est le produit de l'intensité de cette force par la distance d entre la droite d'action de la force et l'axe de rotation. On le notera m delta f. Donc on peut calculer le moment par la relation m delta f est égal à f fois d, avec f c'est l'intensité de la force appliquée sur le corps et d c'est la distance entre l'axe de rotation et la ligne d'action de cette force. Donc l'unité de moment c'est le newton fois mètre, parce que F elle est toujours notée en newton et la distance c'est en mètres dans l'unité internationale. Alors le moment c'est une grandeur algébrique, ça veut dire il peut être positif comme il peut être négatif. Alors il dépend du sens choisi. Donc au début, toujours on choisit un sens arbitraire, positif, et on va voir l'effet de chaque force. Par exemple, dans ce cas, la ligne d'action, donc cette force F1, l'effet de cette force, il fait tourner le corps solide dans le même sens choisi. Donc, dans ce cas, le moment sera positif. Par contre, ici, cette force, l'effet de cette force, il fait tourner le solide dans le sens contraire du sens choisi. Donc, elle est négative. Donc, c'est pour ça le moment peut être positif comme il peut être négatif. Alors maintenant, passons à la condition d'équilibre d'un solide mobile autour d'un axe fixe. Donc lorsqu'un solide il est en équilibre, deux conditions doivent être satisfaites. Premièrement, c'est la mobilité de centre de gravité. Alors ça est donc que la somme vectorielle des forces extérieures égale à le vecteur nul et absence de rotation autour de l'axe delta. Donc la somme des moments de toutes les forces extérieures exercées sur le corps égale à 0. Alors, on passe maintenant au théorème de moment. Lorsqu'un solide mobile autour d'un axe fixe est en équilibre, la somme algébrique des moments par rapport à cet axe de toutes les forces extérieures appliquées à ce solide est nulle.